Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 8 août 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 7. Nous allons lire aujourd'hui le verset 9. Nous avons vu dans la vidéo précédente que Abraham avait fait alliance. Mais Dieu avait fait alliance avec Abraham, l'alliance de la circoncision. Nous avons vu que Abraham, qui est le père de la foi, a obéi à Dieu malgré le nombre d'années qu'il y avait entre le moment où Dieu a fait l'alliance avec lui et le moment où il a effectivement reçu le fils de la promesse, malgré les erreurs qu'il a pu commettre, et qu'il a également transmis cela à ses enfants. Enfin, son enfant Isaac, qui lui aussi à son tour a transmis cela à Jacob. Jacob également qui a transmis cela aux 12 patriarches. Et on a donc vu que l'obéissance d'une personne, l'obéissance d'une génération amène la bénédiction dans les générations qui suivent. Et nous avons été encouragés à faire du bien, à marcher selon Dieu, à marcher selon la foi. Il nous bénit et bénit également notre descendance. Et qui est en train de parler ici? C'est le frère Étienne qui est en train de parler parce qu'il a été traîné dans le Sanhédrin, accusé à tort par des personnes ayant monnayé d'autres personnes pour venir soulever contre lui un faux témoignage, accusé donc à tort d'avoir dit que Jésus va détruire le temple, bien de vouloir détourner le peuple juif, les coutumes que Moïse avait prescrites. Et on a vu que le Saint-Esprit donc par la bouche, au travers de la bouche d'Étienne, est en train de parler pour essayer de tirer parmi l'auditoire ceux dont le cœur est encore disposé à recevoir le Seigneur et dont le cœur sera touché. Et donc, c'est Étienne qui est en train de parler. Nous allons lire le verset 9 qui est la suite de ce que nous avions lu au verset 8. Je le lis donc au nom de Jésus. Les patriarches jaloux de Joseph le vendirent pour être amenés en Égypte. Amen. Amen, amen, amen. Vous voyez, les patriarches, quand ils ont vendu Joseph pour être amenés en Égypte parce qu'ils étaient jaloux de lui. Pourquoi étaient-ils jaloux de lui? Parce que Dieu lui montrait en songe son avenir. Dieu lui montrait en songe sa destinée. Mais n'étant pas sage, il racontait ça à ses frères et à ses parents. Et principalement, donc, ses frères étaient jaloux de lui. Parce qu'eux-mêmes, ils comprenaient clairement ce que ça signifiait, l'interprétation des songes que Dieu lui donnait. Comment Dieu l'élevait au-dessus de ses frères. Et comment Dieu le bénissait au-delà de ce que ses parents de la manière dont ses parents peuvent être bénis. Et cela suscitait la jalousie auprès de ses frères qui l'ont vendu en Égypte. Et qu'est-ce que ça vous rappelle quand on dit qu'il a été vendu en Égypte? Ça ne vous rappelle rien? Bien sûr que ça vous rappelle quelque chose. Ça vous rappelle que le Seigneur Dieu Tout-Puissant avait dit à Abraham que ta postérité sera en servitude dans un pays, mais que c'est moi qui jugerai la nation dans laquelle ils sont en servitude. C'est ce que nous avons lu au verset 6 et 7. Donc, vous voyez que les voies de Dieu sont insondables. Et nous savons quoi? Nous savons que c'est en Égypte que le peuple d'Israël va être réduit à la servitude, à l'esclavage pendant 430 ans. Donc, vous voyez que les voies du Seigneur sont insondables. Partie de quoi? Partie des rêves, bien des songes qu'il a montré à Joseph, de la jalousie de Joseph qui raconte ses songes à ses frères qui sont jaloux de lui, qui le vendent en Égypte. Arrivant en Égypte, il passe par des difficultés, mais le Seigneur l'élève, le sort des difficultés l'élève et le positionne comme deuxième personnalité du pays. Et le Seigneur continue à lui parler en songe, en vision, bien, à lui donner également le don d'interprétation des songes, de telle sorte qu'il interprète le songe de Pharaon, fait des réserves pendant 7 ans et cela amène donc la richesse de l'Égypte. Et voilà donc comment la richesse de l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande famine qui va survenir dans tout le monde entier. Et tous les peuples vont se diriger en Égypte parce que c'est le seul pays qui a su sonder l'avenir, bien qui a reçu la grâce. Pas qu'ils ont fait quelque chose parce que Dieu a accordé le songe au Pharaon, parce qu'il avait un but. Le but
c'était que son peuple qui serait en servitude, en servitude, puisse maintenant venir être délivré de là et sortir de là pour le servir dans le désert. Donc, voyons que l'Égypte avait dans les réserves, beaucoup de peuples sont venus acheter. Les Égyptiens eux-mêmes, ils ont vendu presque toutes les terres à Pharaon. Pharaon est devenu riche, l'Égypte est devenue riche et Joseph a été élevé. Et voilà donc comment le peuple d'Israël, en descendant en Égypte par Jacob et par les patriarches, voilà donc comment ils vont s'installer dans le pays de Gosens et se multiplier. En se multipliant donc, ils vont être sous la servitude pendant 430 ans. Et ainsi s'accomplit la parole que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, avait donnée à Abraham. Donc nous voyons que les voies de Dieu sont insondables. Insondables. Le Seigneur peut te donner une parole aujourd'hui, tu ne sais pas comment est-ce qu'elle va se réaliser, mais lui, il n'est jamais en retard, comme nous avons vu dans la vidéo précédente, mais lui, il a toujours raison, mais lui, il accomplit toujours la parole qui sort de sa bouche, car elle ne retourne point à lui sans avoir atteint le but pour lequel elle a été relâchée, car il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Donc c'est un Dieu fidèle, nous pouvons nous accrocher à lui, nous pouvons lui faire confiance. C'est merveilleux de servir un Dieu pareil. Tous les autres dieux sont des faux dieux. Ils ne parlent pas, ils ne marchent pas, ils ne font rien, n'entendent pas. Mais notre Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, Elohim est son nom, il est le Dieu Tout-Puissant. Donc, il est digne de confiance. Donc, si tu écoutes cette vidéo et que tu sais encore des faux dieux, viens à Elohim, à Jésus-Christ Nazareth, car c'est lui qui est digne de confiance. C'est un Dieu fidèle et en lui, nous pouvons mettre notre espérance et notre espoir. Amen. Nous nous arrêtons là. Pour aujourd'hui, c'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient abondamment multipliées. Shalom.